Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet super important, se préparer pour une consultation chez le médecin dans un pays francophone. L'idée, c'est de savoir expliquer clairement ce qui ne va pas pour être sûr de recevoir les meilleurs soins. Allez, on se met en situation. Imaginez la scène. On est dans le cabinet du médecin en France. Ça peut être une situation assez stressante, surtout si le français n'est pas notre langue maternelle. On a mal, on s'inquiète, et là, il faut trouver les bons mots. Et voilà la grande question. Comment on fait pour expliquer qu'on a mal au genou ? Dire j'ai mal, bon, c'est un début. Mais pour un bon diagnostic, il faut aller plus loin. Comment décrire la douleur ? Depuis quand ça dure ? Qu'est-ce qu'on a déjà essayé ? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, c'est parti. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est de se plonger dans un cas concret. On va suivre et analyser un dialogue réaliste, phrase par phrase, pour en extraire les expressions et les mots qui comptent vraiment. Ok, écoutez bien cette première phrase. Franchement, c'est une entrée en matière parfaite. C'est direct, c'est précis. La patiente localise tout de suite le problème, le genou droit, et elle donne même une piste, une hypothèse, en utilisant des termes médicaux. Alors, premier mot important, le ménisque. C'est quoi ce truc ? Eh bien, c'est un petit cartilage qui agit comme un amortisseur dans le genou. Il absorbe les chocs. Utiliser un mot aussi précis, ça montre tout de suite au médecin qu'on s'est déjà un peu renseigné sur son problème. Et cette autre précision, partiellement déchirée, elle est super importante aussi. C'est beaucoup plus informatif que de juste dire « je suis blessé ». Ça donne une idée de la nature exacte de la blessure, et peut-être même de sa gravité. La patiente mentionne aussi un point très important, les examens déjà passés. Elle dit qu'elle a une échographie, mais pas d'IRM. Pour le médecin, c'est une info en or. Il sait tout de suite ce qu'il a comme document et ce qu'il va peut-être devoir prescrire. Bon, une fois le décor planté, on passe à ce qui est souvent le plus compliqué, décrire la douleur. Comment on fait pour mettre des mots sur une sensation physique ? Ce qui est génial ici, c'est la description de l'évolution. La patiente ne dit pas juste « j'ai mal », non. Elle explique que la douleur a beaucoup augmenté et qu'elle devient plus forte. Et surtout, elle connecte ça à une conséquence très concrète « je marche moins ». Ça parle vraiment à un médecin. Visuellement, on voit bien cette escalade de la douleur entre décembre et maintenant. Ça permet de comprendre tout de suite pourquoi la consultation a lieu aujourd'hui et pas avant. Le plus important, c'est de réussir à montrer cette tendance, cette aggravation. Et là, on rentre dans les détails. Dans quelle situation précise est-ce que ça fait mal ? L'inconfort en restant assis longtemps, la douleur pendant certains exercices, chaque détail est un indice. Et remarquez le mot « gêne ». C'est un excellent terme pour décrire un inconfort qui n'est pas forcément une douleur aiguë, mais qui est bien présent au quotidien. D'accord, les symptômes sont décrits. Maintenant, une autre étape cruciale, l'historique médical. Qu'est-ce qui a déjà été fait pour traiter le problème ? Qu'est-ce qui a fonctionné ? Ou pas du tout ? Cette phrase, franchement, c'est un petit bijou d'efficacité. On a tout. Le traitement reçu, 2 injections de cortisone, son effet au début, elles ont aidé, et le résultat actuel, la douleur est revenue. En une seule phrase, le médecin a compris l'essentiel. Si on met tout ça sur une chronologie, c'est encore plus clair. On voit l'opération plus ancienne sur l'autre genou, ce qui peut donner un indice sur une éventuelle fragilité, et les injections toutes récentes pour le genou qui pose problème. Présenter son historique comme ça fait gagner un temps précieux. Bon, le médecin a maintenant toutes les informations et des informations claires. Alors que va-t-il décider ? Et surtout, comment est-ce qu'on peut retenir tout ça pour sa propre consultation ? La conclusion du médecin est donc tout à fait logique. Il va examiner le genou, puis il va sans doute prescrire l'examen manquant, la fameuse IRM, pour avoir une image vraiment précise de l'état du ménisque. On voit bien ici que la clarté de la patiente mène à un plan d'action tout aussi clair. On a vu beaucoup de choses, mais la question c'est comment on fait pour synthétiser tout ça de manière simple et percutante, surtout quand on est un peu stressé le jour J. Eh bien voilà, c'est la clé. Une sorte de fiche résumée parfaite. Ces 5 points résument toute la situation de façon concise et super efficace. C'est exactement ce qu'il faut avoir en tête ou même noter sur un papier pour être sûr de ne rien oublier d'important. C'est direct, factuel et ça va droit au but. Finalement, bien communiquer avec son médecin, c'est un peu comme savoir bien raconter l'histoire de son corps. En structurant les informations, comme on vient de le voir, on donne au médecin toutes les clés pour nous aider au mieux. Alors la prochaine fois, quelle sera l'histoire que l'on voudra raconter ?